bon, vous m'excuserez de l'heure tardive et peut-être de mon œil qui sera pas forcément aussi vif que d'habitude, mais là il est 2h40 du matin, je viens de terminer ma journée, là j'ai fini d'expédier toutes les commandes qui me restaient à expédier, parce qu'il y a eu pas mal de commandes qui ont été faites sur ma boutique Matt Adventure là sur les 5 derniers jours, donc là le colis est prêt, je vais pouvoir aller tout déposer à la poste demain, et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai encore avancé un petit peu sur la Tiger ce soir, donc voilà, c'est ce qui fait que je me retrouve à cette heure tardive pour vous faire la vidéo, mais je voulais vraiment vous faire un point d'avancement sur le projet Africa Eco Race, parce que ça fait déjà 6 semaines que j'en avais pas fait, en 6 semaines il s'est passé beaucoup de choses, je suis vraiment sous l'eau, j'ai un peu de mal à m'en sortir pour être honnête, à tout gérer, entre les projets de la moto, la boutique, les vidéos à faire pour la chaîne, plus les vidéos à faire pour Moto Blues, plus les petites vidéos à faire aussi pour la mutuelle des motards. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire en simultané. Et là, le planning s'est un peu chamboulé à cause de certains événements que je vais vous expliquer juste après. Donc résultat, ça a été une période assez compliquée pour moi à gérer. Et j'ai aussi mis de côté certaines choses comme le programme sportif où je l'ai un peu délaissé. Donc voilà, j'ai eu des gros moments de doute, j'ai eu pas mal de remises en question sur me dire est-ce que je vais vraiment réussir à terminer la moto, est-ce que je vais vraiment réussir à être au niveau de mon entraînement pour pouvoir participer à l'Africa Eco Race et terminer. Bref, ça a été une période un peu compliquée pour moi, mais c'est tout, ça fait partie du jeu, c'est pour ça que je vous en parle de manière honnête et transparente, parce que je considère qu'il faut vous montrer tout ce qui se passe, il y a des périodes où ça monte, des périodes où ça descend, et je peux pas vous montrer que les périodes où ça va toujours bien, parce qu'il y en a, ils vont croire que tout doit toujours bien aller, alors que non, c'est humain d'avoir des moments où ça se passe moins bien. Et pourquoi ça a été compliqué, que ça a été le bazar comme ça sur ces 6 dernières semaines? Eh bien tout simplement parce que fin juin, il y a Théo de French Carbon qui m'a passé un petit coup de fil pour me dire que en gros il allait devoir fermer la boutique French Carbon pendant un certain temps. Il sait absolument pas combien de temps, mais ça va durer plusieurs mois. Et que résultat, il va quitter son local où il fabrique son carbone à fin juillet. Donc autant vous dire que pour moi ça a chamboulé absolument tous mes plans, puisque j'avais prévu de faire mon carénage arrière, ma tour de navigation, toutes les pièces que je voulais faire avec lui sur les 3 prochains mois. Et là je me suis retrouvé à devoir faire tout ce que j'avais prévu en 3 mois sur seulement 1 mois. Donc j'ai pas dû chômer, j'ai bossé très tard tous les soirs pour avancer au maximum sur tout ce que j'avais à faire. Et je vous montrerai en fait après tout ce qui a avancé de ce fait sur la moto. Parce que résultat, il y a eu beaucoup de choses que j'ai réalisées là sur ces 6 dernières semaines et qui sont déjà arrivées là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la moto. Et après ça, je vous expliquerai pourquoi en fait Théo de French Carbon, il arrête French Carbon. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait des messages sur la boutique en me demandant pourquoi les pièces carbone avaient disparu, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc on a fait une visio tous les deux à la fin de la vidéo là que je vais vous diffuser et que j'ai enregistré pour vous la rediffuser dans la vidéo. Donc bon, période vraiment chaude et en fait le gros truc qui me met le doute c'est que là pendant 6 semaines j'ai dû ralentir beaucoup mon entraînement physique. J'ai fait beaucoup moins de vélo, alors j'ai mon tout nouveau vélo Specialized là qu'ils m'ont fourni pour que je puisse m'entraîner et ça me fout les boules un petit peu de pas en faire autant que je voudrais. J'ai diminué aussi beaucoup la course, donc j'ai beaucoup moins couru. Très honnêtement, j'ai dû courir 3 fois en 6 semaines, ce qui est ridicule. Et à chaque fois je culpabilise en me disant vas-y mais il faut que tu avances là, tu t'entraînes pas assez. Mais en même temps je pouvais pas puisqu'il fallait que j'avance sur les pièces. Et il fallait aussi que j'avance sur les vidéos pour Moto Blues, sur les vidéos pour la chaîne. Donc il y a un moment, je peux pas humainement tout faire, sachant que là déjà je me retrouve à bosser jusque 3h du matin là tous les jours, voire même peut-être fois un petit peu plus. Je peux pas trop tirer sur la corde non plus parce que j'ai déjà cette chance de réussir à être bien en dormant seulement 5h, 6h par nuit. Mais faut pas que je tombe trop bas. En plus, j'ai participé à quelques événements tout-terrain, comme les Trail Adventure Days récemment, où vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Et en rentrant, j'avais quelques courbatures. Et c'est bête, mais d'avoir juste quelques courbatures, alors que j'ai fait quand même 2 jours de sortie off-road, plus un aller-retour à moto, en enchaînant tout sur des fois une même journée, ce qui fait que j'ai fait plus de 1000 bornes. Je culpabilisais, je me remettais en cause en disant mais Mathieu t'as déjà des courbatures alors que t'as fait que ça comme kilomètre, l'Africa Eco Race ce sera beaucoup plus, franchement il faut t'endurcir parce que là tu vas pas y arriver. Et je me mets comme ça des taquets où ça me met des coups bas alors que c'est stupide, mais bon je me dis que c'est normal, c'est humain d'avoir des doutes, de pas avoir une confiance en soi à 100%, surtout que voilà vous le savez, à mon niveau j'aurais aucunement la prétention de dire que j'ai le niveau totalement pour y arriver, c'est ce qui fait un petit peu la folie de ce pari, de me lancer là-dedans. Mais bon, il faut que je garde mon objectif en tête, il faut que je garde mes convictions, de me dire que je vais aller jusqu'au bout. Et il faut surtout pas que je commence à me décourager, parce que c'est ça qui risque justement d'entraîner les échecs, et il faut surtout pas que ça arrive. Donc j'ai mis de côté ces pensées un peu négatives, je me suis dit c'est pas grave, là j'ai mis un peu de côté l'entraînement pendant 6 semaines parce que j'avais besoin d'avancer sur la moto, mais en contrepartie ce que j'ai essayé de positiver c'est que je me suis dit tout ce que j'ai accompli là en 6 semaines c'est du temps que je vais avoir à disposition pour beaucoup plus m'entraîner dans les prochaines semaines et donc faire remonter encore le physique, remonter le cardio, l'endurance, la force, enfin bref tous les trucs qu'il faut
pour l'Africa Eco Race et je vais aussi repasser du temps dans les logiciels de navigation avec le jeu vidéo Dakar comme je vous avais parlé dans les premiers épisodes parce que pareil ça j'ai clairement lâché là depuis les 4 dernières semaines, j'ai pas touché une seule minute. Donc c'est pas grave, je positive en me disant que ça va être du temps là que je vais me libérer dans les prochaines semaines pour avancer à fond sur tout ça. Et je vous en parle de manière honnête et sincère parce que je me dis que si un jour vous voulez faire l'Africa Eco Race ou vous voulez vous lancer dans un pari comme ça un petit peu fou, eh bien il faut vous dire que c'est normal que vous ayez des moments où ça se passe moins bien, c'est normal que vous ayez des moments où vous dites que ça va échouer, que vous n'allez pas y arriver, mais dans ces moments-là, il faut pas lâcher. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer pour ceux qui peut-être s'entraînent aussi pour l'Africa Eco Race ou pour autre chose. Lâchez rien, même dans les moments où ça va moins bien. Ça peut arriver et dites-vous que c'est tout à fait normal dans notre vie d'être humain, hein, on n'est pas des machines. Bon maintenant ce que je vous propose c'est de prendre le téléphone et je vais aller vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire sur la Tiger 900 Valkyrie puisque bah le reste j'ai pas grand chose à vous raconter hein, au niveau de l'entraînement physique. J'ai quand même continué mon électrostimulation toutes les semaines, ça j'ai vraiment pas lâché. Une fois par semaine j'y suis allé donc j'avais quand même ma séance de sport assez intensive une fois par semaine. La course je vous disais j'ai quand même pas mal diminué. Le vélo j'ai quand même continué à en faire tous les jours pour pouvoir aller déposer mes colis parce que bah globalement tous les jours j'expédie des commandes sur ma boutique Mat Adventure. Donc bah à chaque fois ça fait entre 5 et 10 km que je fais tous les jours. Bah je me dis c'est toujours ça de prix, c'est mieux que rien. Il y en a qui vont critiquer en disant que c'est que dalle, mais bah au moins je me dis que c'est toujours mieux que d'avoir fait 0 km. Je continue un petit peu à travailler mon cardio et je mets dans ces moments-là l'assistance au minimum, voire à pas du tout, afin justement de faire travailler au maximum le cardio et pas me reposer en mode je pédale tranquillement et j'ai rien à faire. Allez sur ce, on va quitter la petite chaise de camping, je vais prendre le téléphone et je vais aller vous montrer où on en est sur la moto. Bon, comme vous pouvez le voir, la moto est fortement démontée, il y a plein de projets de pièces, de prototypes, etc. en cours, donc c'est normal qu'il y ait du bazar. Ne m'en voulez pas, les fans de rangement, hein, bien évidemment, ce sera rangé par la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont toutes les pièces carbone de la version Mark II de la Valkyrie, donc avec le sabot moteur, les écopes, le nez, là on a les anciennes écopes aussi qui vont être changées, la boucle arrière, le feu stop, la plaque, enfin bref, tout est là. Et la tour de navigation. Et donc cette tour de navigation a beaucoup changé hein, sur la nouvelle version prévue pour l'Africa Eco Race. Je vais vous montrer ça juste après. Et voilà un petit peu où j'en suis sur la moto. Donc vous voyez, ça a pas mal évolué. Même si des fois vous aurez peut-être pas l'impression que ça a beaucoup évolué. Moi de ma fenêtre ça a beaucoup évolué. Et c'est cool parce que bah y a plein de pièces comme ça qui ont bien avancé, dont des pièces très compliquées. Donc là, ici par terre, vous avez aussi des pièces que je vais commencer à installer sur la moto. Et là-dedans, il y a aussi des pièces que j'ai reçues très récemment là, de French Carbon, de Théo. Et là-dedans, ce sont les nouvelles écopes pour la moto. Je sais pas si la fois dernière, je vous avais montré les versions en impression 3D. Mais là, voilà, ça y est, ça c'est les versions finales pour la nouvelle version de la Valkyrie. Avec le logo French Carbon à l'intérieur. Voilà, très belles. Elles sont magnifiques, franchement, au niveau finition, il s'est arraché. Elles sont trop belles. Et donc, bah, je vous l'avais expliqué, je crois, la fois dernière, mais je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo. Donc ça, c'est l'ancienne écope, qui est très jolie, hein, j'aime beaucoup aussi, avec les arrondis, les creux et tout. Sauf que j'ai besoin, en fait, pour l'Africa Eco Race, d'accrocher un stickers réglementaire avec les sponsors et mon numéro de course, etc. Et donc, bah, s'il y a un trou, je peux pas l'installer. Donc j'avais redesigné complètement mes écopes en impression 3D. Donc j'avais refait un nouveau modèle, je l'ai imprimé, j'ai testé sur la moto, et maintenant que c'est tout bon, j'avais envoyé la pièce imprimée en 3D à French Carbon afin qu'il me la fasse en carbone. Ce qui va me permettre de fixer le fameux stickers réglementaire. Et donc bah, ces écopes, elles viennent ici sur le côté directement. Ça se fixe là, voilà, comme ça. Quand il y a les carénages latéraux, bien évidemment, et qu'il y a la bulle. Donc il n'y a pas encore les trous parce qu'il faut que je les fasse selon le positionnement de la bulle, mais ça va venir. Ensuite, en parlant d'éléments aussi qui ont bien avancé, il y a aussi donc la partie du réservoir. Là, vous avez l'impression que ça n'a pas avancé par rapport à la fois dernière, mais moi je peux vous dire que ça a sacrément avancé, puisque j'ai enfin terminé cette fameuse platine, qui est la platine de fixation qui va me permettre d'installer les réservoirs. Il y a eu aussi des avancées au niveau du châssis, parce que la fois dernière, vous aviez vu que j'avais découpé le châssis et qu'il était juste peint à l'arrache avec les barres qui se baladaient. Là maintenant, ça y est, comme vous pouvez le voir, le châssis a été soudé avec une plaque aluminium de 4 mm, puisqu'on est sur une boucle arrière en aluminium, donc bah, soudé, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, l'aluminium. Donc j'ai trouvé une société grâce à un abonné et membre de la chaîne YouTube qui était sur le Discord. Il m'a filé un contact d'une société pour que je puisse faire la soudure chez eux. Donc j'ai redémonté la boucle arrière et je l'ai emmené chez cette entreprise qui était du côté de Sante, dans le nord de la France, afin de pouvoir faire souder ça. Donc c'est nickel. Et ensuite j'ai percé dans cette plaque en aluminium afin de faire le trou de fixation de la partie arrière du réservoir. Voilà, ici. Donc normalement vous avez une vis qui est juste là. Et donc la vis ressort de ce côté. Donc maintenant je vais faire une plaque ici en carbone ou en aluminium, on va voir,
sur laquelle l'écrou va venir se poser. Comme ça va vraiment se bloquer en sandwich sur le châssis arrière. Et donc on aura un point de fixation bien solide ici à l'arrière. Et ensuite on a donc la deuxième partie de fixation, puisque vous avez ici 2 vis qui sont là, qui permettent de fixer le réservoir. Sauf que c'est pas du tout prévu pour ma moto. Donc j'avais pas de point de fixation. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu dans mon logiciel de modélisation 3D, SolidWorks, une platine qui ne sera pas en impression 3D, rassurez-vous, elle sera en aluminium de 4 mm plié et coupé au laser. Et en faisant ça, en fait, je vais venir percer le châssis à nouveau ici. Et ça craint rien parce qu'il y a déjà plein de trous dans le châssis. Hein. Ce sera pas des gros trous. Et il y aura des entretoises avec des silent blocks, donc ça va être vraiment bien solide. Et donc comme ça, cette platine sera bien fixe grâce à ces 2 points-là et ce point de fixation. Et là, les 2 trous que vous voyez, eh bien, ce sont les trous de fixation du réservoir. Et je peux vous dire que ça a été une galère sans nom de réussir à faire cette pièce. Et clairement, j'ai fait un nombre de versions, mais vous allez halluciner. Regardez. Donc ça, c'était ma toute première version. Là, c'est la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis arrivé à 10 versions. Hein. Presque plus de 10 versions pour la partie de gauche. Et la partie de droite, ça a été plus rapide parce que c'est pas tout à fait symétrique, mais presque. Donc j'ai eu quelques modifications mineures. Donc côté droit, j'ai dû faire 4 versions avant d'arriver à la bonne. Mais voilà, maintenant cette fois c'est la bonne. C'est parti donc en production et j'espère que je la recevrai normalement d'ici une dizaine de jours. Donc j'ai hâte de monter les versions finales et de percer le châssis pour faire tout ça. J'ai aussi terminé la partie arrière. Donc vous vous souvenez, hein, la partie arrière, à la base j'avais fait un prototype en carton. Donc ça c'est la version... dernière version en carton que j'avais faite avant de faire la version finale. Et j'ai commencé donc à travailler à la base un système qui prenait tout le côté du réservoir pour cacher ces trous que je trouvais pas très esthétiques. Sauf qu'en fait c'est hyper galère, j'ai pas réussi à le faire correctement. Et j'ai pas les imprimantes assez grosses en fait pour pouvoir faire une pièce aussi massive qui viendrait faire tout ça. Et je voulais pas trop la couper en plusieurs parties parce que sinon ça pouvait faire des possibilités de mouvement pas terribles quand il allait faire le moulage en carbone. Donc tant pis, j'ai laissé tomber cette idée de faire une pièce qui va jusque là et je me suis concentré sur une pièce plus compacte qui va démarrer en fait simplement ici et qui va jusque là, sur laquelle il y aura le feu stop. Et donc voilà la pièce en question que j'ai conçue, qui est vraiment je trouve très sympa, et ça va donner ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment ajusté. Voilà, c'est pas parfait parce qu'il n'y a aucune pièce qui est parfaitement fixée, mais normalement c'est bien ajusté sur le côté, c'est bien ajusté sur le dessus. Ça va venir se fixer directement sur le châssis arrière. Et comme ça, j'ai le petit trou que j'ai déjà fait pour pouvoir mettre le fameux 3e feu stop. Et en dessous, on aura la plaque avec le petit feu stop. Donc ça va être super beau avec les 2 réservoirs. Enfin voilà, ça va être vraiment cool. Là, c'est un peu crado parce que c'était ma V1 et la version finale est très propre. Hein, mais c'est juste qu'elle est partie chez French Carbon et je devrais recevoir la pièce la semaine prochaine. Ça fait partie. C'est la dernière pièce qu'il fait avant de fermer boutique. Moi, je me suis arraché pour lui terminer ça dans les temps. Et heureusement que j'avais une grande imprimante pour faire des grandes pièces comme ça. Ça a permis de lui fournir les pièces en un seul bloc pour qu'il puisse les mouler correctement. Donc voilà, vous verrez ça très bientôt. Et vous voyez, il y a un creux ici parce que ce sera la forme de la selle arrière, puisque je vais bientôt faire refaire une nouvelle selle. Donc là, il va falloir que je travaille le fond de selle. Et juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne en 3D, ça c'est le fichier final du carénage arrière que j'ai complètement terminé et que j'ai envoyé donc à French Carbon en version imprimée 3D. Donc ça m'a pris beaucoup d'heures de réussir à faire ça, de gérer les angles, les courbures, enfin bref, tous les éléments qu'il faut bien pour que ce soit sympa. Je garde toujours ce côté un petit peu polygonal parce que vous savez que j'aime bien les formes de ce style, hein, c'est pour ça qu'il y en a pas mal sur la Valkyrie. Mais j'ai quand même mis quelques petites courbures, elles sont légères et discrètes, mais suffisamment présentes pour que ce soit sympa. Et ici par contre, cette partie-là, elle est plate pour pouvoir accueillir le fameux feu stop qui a besoin d'un support totalement plat pour pouvoir s'installer. Et ensuite, juste pour que vous puissiez voir, ça c'est les fameuses platines de fixation des réservoirs. Donc vous voyez, il faut à chaque fois prévoir un angle de pliage adapté à l'épaisseur du métal. Donc là, comme mon métal va faire 4 mm, j'ai dû prévoir un angle de pliage de 4 mm. Il y a eu pas mal de travail pour pouvoir faire ça. Et je suis bien content du résultat. Et quand vous voyez la version dépliée, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est ce qui va d'abord être découpé au laser par la machine. Et ensuite, elle va respecter les points de pliure et les angles de pliure que j'aurai indiqués dans mon fichier. Comme ça, une fois que ce sera plié, clac, ça va donner ça. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le backstage de comment fonctionne la création des pièces que je travaille. Enfin, avant de vous montrer ça en vrai, le gros du boulot là que j'ai fait sur le début du mois de juillet, ça a été donc la nouvelle tour de navigation. Donc celle-là vous la connaissez, c'est ma tour de navigation que j'ai déjà sur la Tiger Valkyrie, qui est plus petite que la nouvelle que j'ai développée, mais bon, elle était sympa, j'aimais bien, elle était compacte, il y avait les petites tiges ici pour pouvoir tenir la bulle et tout. Sauf que ça n'allait pas pour pouvoir mettre le système de surveillance satellite Iritrack. Et pareil, ça n'allait pas pour mettre le roadbook, c'était pas assez penché. Donc je suis reparti un petit peu de zéro. Et j'ai refait donc cette nouvelle version. Franchement, j'en suis super fier de ce boulot.
parce qu'elle rend trop bien, je vais vous la montrer après en vrai. Ensuite, une fois que c'était bon, j'ai coupé cette pièce en deux et j'ai imprimé en 3D les deux parties séparément. Et chaque partie, ça prenait à peu près 30 heures à imprimer, donc c'était quand même un sacré taf. Ça a pris presque 3 jours là pour tout imprimer. Et j'ai envoyé ensuite ces deux parties à Théo de French Carbon, qui s'est occupé donc de les passer en carbone et de les assembler pour me recréer le monobloc. Ce qui donne ceci. Et voilà donc la nouvelle tour de navigation. Elle est belle, elle est badass, elle fait grosse, et pourtant elle n'est pas si grosse que ça. Et en plus, elle est à peine plus lourde que l'ancienne. Là, celle-ci, on est à 880 grammes à peu près. Et la précédente faisait dans les 700 grammes, donc c'est pas un énorme écart entre les deux, alors que pourtant on a une surface beaucoup plus importante. Si je vous mets l'ancienne tour à côté, clairement on dirait un petit jouet l'ancienne tour, alors que pourtant elle était déjà bien costaud. Mais en fait, si vous les mettez l'une à côté de l'autre, c'est exactement la même taille. C'est juste que vous voyez, maintenant moi les supports ils sont directement dans la tour, alors qu'avant j'avais fait des petits supports séparés. Et donc ça change complètement les perspectives, déjà au niveau solidité, parce que là c'est encore plus robuste que la précédente, et aussi au niveau place, parce que là j'ai beaucoup plus de place qu'avec l'ancienne, là pour vous rendre compte, vous voyez je peux passer ma main complète, donc là je vais vraiment pouvoir mettre plein de choses ici à l'intérieur pour maximiser le rangement, des trucs que j'ai besoin d'accéder, comme je vous ai dit, le kit de survie, la trousse de premier secours, et de l'autre côté j'ai plein de place pour fixer le système satellite, et ici pareil j'ai plein de place pour fixer un lecteur de roadbook papier ou un lecteur de roadbook numérique. C'est toujours pas validé, même si normalement on devrait être en lecteur de roadbook numérique. Et hop, là comme ça tout passe parfaitement, donc ça va être nickel. J'aurai plus qu'à percer le carbone à la bonne zone comme je veux, pour être sûr que ça passe bien avec la bulle et tout. Et une fois que c'est fait, clac, voilà, ça va donner ça. Franchement, mais elle va tellement tuer. Ça va déchirer. Oui, je sais, il est 3h15 du matin et je suis trop content. C'est normal, ça s'appelle la passion. Vous voyez là aussi, plus compact parce que moins large, plus léger que mon ensemble 3 feux que j'avais précédemment. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que bah ça, vous voyez, c'est plus lourd que juste ce feu-là. Et ça, alors on pourrait se dire c'est plus puissant que ça, mais non, ça c'est 2 fois moins puissant que juste ce feu-là tout seul. Mais c'est génial pour moi parce que ça me permet encore de gagner du poids, gagner de la place, et donc d'avoir plus de place pour fixer tout un tas d'éléments obligatoires pour le rallye. Et donc ça c'est le TFT Triumph qui va venir donc ici comme auparavant. Voilà, juste là comme ça. Et juste ici au-dessus, on aura le lecteur de roadbook. Donc voilà, ça va être propre, ça va vraiment déchirer. Et là, vous aurez la bulle par au-dessus, mais je peux pas tout installer, j'ai que 2 bras. Donc je vous montrerai ça la fois prochaine quand tout sera assemblé. Vous verrez comme ça le rendu final avec tous les éléments montés, à part le roadbook, que je n'aurai pas encore forcément. Enfin bon, il me reste du travail, hein, là il y a tout le faisceau électrique à gérer, il y a encore plein de trucs à installer. Mais bon, ça va aller, là j'ai passé la grosse vague de bosser toutes les modélisations. Là ce n'est plus que du travail d'installation, d'électronique, de percer le carbone pour fixer les éclairages, les supports, etc. Et quelques petites pièces encore en 3D à réaliser. Mais on peut le dire, le plus dur est passé, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et enfin, dernière pièce que j'ai reçue, que je vous ai pas montré, bah, ce sont les protections de fourche. Donc vous voyez, nouvelle protection de fourche en carbone tissé. Pareil, bien solide, bien renforcé, sur lesquelles il y aura un kit déco. Mais bon, au moins là, elles sont prêtes, elles sont installées. Et ça suit avec le reste de la moto. Franchement, elle va être trop belle. Ça va être magnifique, ça va vraiment la changer parce que entre la partie arrière en carbone noir, le nouveau sabot carbone, les écopes, la nouvelle tour, les côtés et le réservoir et les écopes là qui vont changer de couleur, franchement je pense que vous allez kiffer. Moi en tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer le rendu final. Et là, bah, vous le voyez, c'est mon réservoir qui est démonté parce que je suis en train de bosser certains éléments sur la partie du moteur de la boîte à air. Mais j'ai pas trop avancé pour l'instant, donc je vous en parlerai concrètement quand j'aurai réellement avancé dessus. Et sinon, vous avez sûrement dû remarquer que sur ma boutique Mata Adventure, il n'y avait plus du tout les pièces carbone, il n'y en a plus une seule de disponible. On a tout retiré un petit peu précipitamment. Et c'est pas parce qu'on s'est engueulé avec Théo ou quoi que ce soit de French Carbon qui est avec moi. C'est juste qu'il y a eu des petits changements de son côté. Et puis bah, il va nous expliquer tout ça. Salut Théo. Salut. Bon alors, t'as eu des petits changements de ton côté, hein? Tu vas nous y raconter un petit peu? C'est ça, actuellement je suis dans mon atelier et je vais devoir bientôt déménager dans une autre région et c'est très compliqué de trouver un atelier comme j'ai actuellement. Donc ouais, pour l'instant je vais devoir arrêter l'entreprise provisoirement. Ok. Donc, au moins jusqu'à décembre, après on verra comment ça se passe. Ça marche, ouais, donc voilà, pour ceux qui se demandent, hein, voilà, c'est malheureusement, c'est un problème de place plus que d'envie, parce que toi, t'aurais bien voulu ne pas arrêter, mais, Oui. mais bon, tu perds pas espoir du tout de continuer, et le but pour toi, ce serait de continuer à proposer des pièces comme on fait actuellement, donc des pièces pour la Ténéré 700, pour la V-Strom, et pourquoi pas peut-être d'autres motos aussi, tu disais. C'est ça, ouais. Africa Twin, Touareg. Voilà, la BM aussi, peut-être la R1300 GS, mais l'idée, ouais, de proposer un catalogue de pièces en fait plus fourni et faire moins de sur-mesure pour justement proposer plus de choses. C'est ça, Voilà. exactement.
Ok. Bon bah voilà, comme ça au moins vous avez les informations et les raisons. Donc désolé pour ceux qui avaient envie de se commander des pièces carbone là sur les semaines ou les mois à venir. Ce sera pas possible, il faudra patienter jusqu'à début d'année prochaine. Et en tout cas, moi merci beaucoup Théo de tout le boulot que tu as fait pour la Tiger Valkyrie parce que c'est incroyable tout le travail que tu as fait, les pièces elles déchirent. C'est pas que joli, c'est super solide donc c'est ça qui est top. Et j'ai trop hâte de te la montrer terminée parce que je pense que tu vas bien kiffer. Ah, qu'elle soit dans son élément en Afrique. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Théo, à bientôt. Salut. Salut. Voilà, comme ça vous savez tout. Comme je vous ai dit juste avant dans la petite interview, je vous ferai une vidéo quand justement il va pouvoir se remettre à réouvrir et à reproposer des pièces. Moi j'ai hâte en tout cas parce que je trouve qu'il fait du super travail. J'espère que cette vidéo sur l'avancée de l'Africa Eco Race ça vous a plu, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui se passe. C'est pas une vidéo la plus joyeuse, on va dire, que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. Je pense qu'il faut montrer aussi quand ça va pas parfaitement, quand ça va moins bien. Donc au moins vous savez, j'espère que la vidéo que je vous ferai sur la fin août, début septembre sera plus joyeuse et avec plus de très bonnes nouvelles. Mais je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on n'y est pas encore et je ne sais pas ce que le mois d'août va me réserver. Là sur ce, je vais aller me coucher, il est 3h30 du matin. Il est temps d'aller dormir 5-6 heures histoire d'être en forme pour pouvoir passer ma journée en famille puisque là on est dimanche. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire si vous avez des remarques, des conseils à me donner. Je prends toujours le temps de tout lire même si je n'arrive pas forcément à répondre à tout le monde. Malheureusement c'est de plus en plus compliqué de répondre à tout le monde. Mais ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, ça je prends vraiment le temps d'essayer de le faire régulièrement pour ne rien louper de vos messages. Parce que vous êtes quand même tous super bienveillants au global et ça fait toujours super plaisir à lire et ça donne de la motivation aussi des fois quand y a des petits creux dans la vague. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!